Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info Été. Cette semaine, on parle écologie et aujourd'hui, on s'intéresse aux marais. En 1867 commence la première correction des eaux du Jura et le marais disparaît. Le but à l'époque, c'est de protéger la population des inondations mais également des épidémies comme la malaria. Une des pièces maîtresses se trouve ici, c'est le canal d'Agnec qui détourne les eaux de l'Arde dans le lac de Bienne, un triomphe humain sur la nature. Pour en parler, notre invité est Christian Rohr. Monsieur Rohr, ce paysage complètement modifié par l'homme, ça vous énerve ? Nun, diese Veränderungen sind natürlich heute ganz extrem aus der... Ces modifications nous paraissent aujourd'hui très extrêmes, mais à l'époque, on les percevait comme un progrès technique. Elles avaient des avantages pour l'agriculture avec l'assèchement des marais. Les épidémies de malaria, par exemple, ont diminué et surtout, il y avait moins de grandes inondations le long de l'Aar, de la Sarine et dans le Seeland. Und man sah vor allem auch das Zurückgehen von großen Überschwemmungen, wie es an der Aare, aber auch an der Saane bis hin in das Seenland sich ausgewirkt hat. Très bien, je vous propose qu'on en parle en détail dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité du jour. Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie s'est déclenché dans une déchetterie à Tavannes. Personne n'a été blessé. Le festival Lake Live organise le 31 juillet un spectacle de drones au-dessus du lac de Bienne, le traditionnel feu d'artifice étant annulé. Rester ou partir ? La question se pose pour ces deux Ukrainiennes venues en Suisse après le début de la guerre. Tout d'abord, une nouvelle du canton de Berne. Les autorités interdisent les feux d'artifice et les feux de joie dans tout le canton. Le danger d'incendie est actuellement au niveau 4 et donc fort. Le canton de Berne, qui a déjà interdit de faire du feu en forêt la semaine dernière, ajoute donc l'interdiction des feux d'artifice dès aujourd'hui, mercredi. Les feux de joie ne sont autorisés qu'en zone urbaine où les sapeurs-pompiers ont facilement accès. Cette décision est valable jusqu'à nouvel avis et vu les prévisions météo, il est peu probable qu'elle soit levée avant la fête nationale. Quant aux feux d'artifice officiels du lac de Brienz et de Thun, ils sont maintenus. Important incendie à Tavannes. La nuit dernière, la déchetterie de Seltoressa a pris feu. Une montagne de déchets privés s'est enflammée. Au total, 50 pompiers de 5 sites différents ont été mobilisés pour éteindre les flammes et ont finalement réussi à les éteindre au petit matin. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la moitié du hangar est détruite. Au cours de la journée, les pompiers ont dû s'occuper du foyer de l'incendie, toujours en activité. Il n'y a pas encore de détails concrets concernant la cause de l'incendie, mais la vice-présidente du conseil d'administration pense qu'il pourrait s'agir d'une batterie au lithium. Lorsque l'on broie ces poubelles pour les compacter, ça crée des chocs et puis ce lithium peut se dégager et ça crée des explosions et l'incendie est très vite fait avec du plastique, tout ce qu'il y a dans les ordures ménagères de manière normale. L'ampleur des dégâts et la cause exacte de l'incendie font maintenant l'objet d'une enquête. L'activité principale de Seltoressa est la collecte de déchets des communes environnantes. Une chose que l'entreprise peut continuer de faire. Mais il n'est pour le moment plus possible pour la population d'amener ces déchets directement chez Seltor le samedi matin. Des animations dessinées dans le ciel par des drones et en musique. C'est un show semblable à celui-là que le festival Lake Live veut proposer à son public ce 31 juillet à Bienne. Le spectacle, pour l'instant encore secret, met à l'honneur la fête nationale. Mais il ne remplacera pas exactement le traditionnel feu d'artifice de Big Bang, annulé cette année. On va offrir un spectacle deux-dimensionnel et puis c'est important de préciser que c'est pas comme au feu d'artifice qu'on peut voir depuis Macolin ou toute la région. C'est un spectacle deux-dimensionnel qu'on voit seulement depuis la plage de Bienne, depuis l'endroit du Lake Live. Et si on voulait avoir une show 3D, ça serait un facteur financier qu'on n'aurait pas pu faire avec 3D. Les organisateurs n'ont pas souhaité communiquer le prix exact d'un tel spectacle. Cette année, la ville de Bienne subventionne le show à hauteur de 10 000 francs. L'entreprise zélandaise Swiss Drone Show est à l'origine des spectacles de drones et s'assure que les engins retrouvent bien leur place à terre. Elle a prévu d'utiliser 100 drones pour chorégraphier le show du Lake Live. Nous partons généralement de symboles ou d'un texte. Le client nous dit ce qu'il veut illustrer ou écrire et à partir de là, nous pouvons facilement définir le nombre de drones dont nous aurons besoin. Par exemple, un logo d'entreprise aura besoin d'un certain nombre de drones pour que le dessin soit clair.
Les spectacles lumineux sont créés par ordinateur. Ils sont ensuite testés une seule fois en temps réel avant le show, ici à Teufelen. Un passage obligatoire avant leur présentation au public. Nous essayons toujours d'inclure de nouvelles choses dans les présentations, que ce soit au niveau du sujet ou des animations. Depuis l'ordinateur, le show peut avoir l'air super, mais depuis le ciel, sur une surface de 120 mètres de haut et 80 mètres de large, il peut être très différent. C'est pourquoi nous le testons une dernière fois pour s'assurer que tout fonctionne et que le show plaise aux clients. Le drone show du Lake Live sera à découvrir le 31 juillet à 22h30 sur les rives du lac de Bienne. Alla Kiryukova est arrivée en Suisse en avril, tout comme Olena Babushko. Elles se rencontrent pour la première fois aujourd'hui, mais partagent le même destin. Elles ont fui la guerre en Ukraine avec leurs enfants. Alla Kiryukova, ici à gauche, tient absolument à rentrer. Bien sûr que je veux être à l'Ukraine, parce que toute ma famille est à l'Ukraine, mon mari, mais tout, ma maman qui est vieille, c'est une question qui est vraiment douloureuse. Mais maintenant, à cause de l'enfant, on est obligé de rester ici parce que moi je pense que tout ce que nous devons garder et sauver, c'est les enfants. Et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, psychiquement. Olena Babushko, à droite, n'imagine pas son avenir ailleurs qu'en Suisse. Ça fait 2 ans que j'aimerais venir en Suisse parce que mon ami vient d'ici. Mais à cause de la langue, j'avais peur de ne pas trouver de travail et de ne pas m'adapter. Mais ça a toujours été mon rêve de venir ici et de voir les montagnes et la chute d'eau de Lauterbrunnen. Étonnamment, la guerre m'a aidé à réaliser ce rêve. І, тобто, війна, як не дивно, допомогла приїхати і здійснити мою мрію. Les deux femmes constatent à quel point il est compliqué de comprendre le système suisse et de s'intégrer. 7000 réfugiés ukrainiens ont obtenu le statut S dans le canton de Berne depuis le début de l'invasion russe en février. Selon le porte-parole de la direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, Gundekar Giebel, l'intégration n'est pas un objectif. Le statut S veut justement que les personnes puissent rentrer le plus vite possible. C'est un statut qui dure pendant 12 mois. On peut les rallonger jusqu'à 5 ans. Et puis après cette période-là, il faut commencer avec les processus normaux des demandeurs d'asile. Alors ça ne veut pas dire qu'on donne trop pour le moment parce que ces gens, ils sont ici, ils sont accueillis ici pour qu'ils puissent rentrer chez eux à partir du moment où la situation se calme dans leur pays. 450 réfugiés d'Ukraine du canton de Berne ont trouvé un emploi, comme Olena Babushko qui enseigne l'anglais. Alla Kiryukova est à la recherche de travail. Mais non, c'est pas évident d'aller toujours à Croix-Rouge et pas demander, mais de prendre l'argent comme ça, on remercie, bien sûr, mais c'est pas normal. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut travailler. Je veux travailler. Alla Kiryukova veut à tout prix retourner en Ukraine. Olena Babushko veut se construire une nouvelle vie en Suisse. C'est ici que se sépare le chemin de ces deux femmes. De retour au bord du canal d'Agneck avec notre invité Monsieur Rohr, je vous propose qu'on analyse des caricatures de 1869 du peintre Robert où on voit un marais asséché et des animaux en train de mourir, voire en colère. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ces deux caricatures montrent que déjà à l'époque de la correction des eaux, il y avait des voix critiques. Cette illustration rappelle les images de la conquête de l'Amérique. Les conquistadors sont représentés par les animaux terrestres, les souris, tandis que les grenouilles supplient qu'on ne leur prenne pas leur terre. Dans l'arrière-fond, on voit des grenouilles qui fuient par les derniers vestiges d'eau. Sur la deuxième caricature, on voit le résultat de la correction, le sol est sec. En premier plan, on voit une grenouille morte de soif. Ici, une sorte de tombe ou une borne frontière, peut-être les deux. Derrière, on voit le développement de la technique avec la présence d'un train à vapeur et d'un mât de télégraphe. Le paysage est complètement transformé. Dampflokomotive und auch ein
ein Telegrafenmast oder ähnliches. Also das heißt, die Landschaft ist vollkommen umgestaltet. Alors, bien évidemment, il s'agit de caricatures de l'époque, mais est-ce qu'on a assisté à des scènes dans la réalité comme celle-ci? Die Realität sah vermutlich nicht so dramatisch aus. La réalité n'était probablement pas aussi dramatique. L'abaissement des eaux de 2 à 2,5 mètres s'est fait de manière relativement lente. Les poissons et le reste de la faune ont sans doute pu s'adapter à ce changement. Mais si on considère la correction dans son ensemble, l'écosystème a été bouleversé. Tout n'a pas été détruit, mais il y a eu beaucoup de déplacements. Par exemple, des bandes de roseaux ont disparu de certaines zones et sont apparues dans d'autres, comme le long du nouveau chemin entre l'île Saint-Pierre et Serlier. Aujourd'hui, on s'efforce de protéger ces nouveaux endroits. Ils sont bien plus petits qu'avant, bien sûr, aussi parce qu'il y a eu beaucoup de constructions autour du lac depuis. Mais dans l'ensemble, on a plutôt un déplacement qu'une altération totale de l'écosystème. Genau diese neuen Gebiete hier zu schützen, die sind natürlich deutlich kleiner als in früheren Zeiten, weil auch Zersiedelung und Ähnliches seit dieser Zeit eine Rolle gespielt hat. Aber insgesamt gesehen haben wir hier eine eher Verschiebung als eine völlige Veränderung des Ökosystems. Alors aujourd'hui, en 2022, on parle beaucoup de la sensibilité écologique, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait des gens qui s'opposaient à ces travaux de correction des eaux du Jura? Dieses Denken, das wir heute haben, also eines gesamten Ökosystems und von... Cette conscience qu'on a actuellement du fonctionnement d'un écosystème nous est venue seulement il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, nous comprenons que tout est lié. Au XIXe siècle, les gens avaient seulement des notions de protection à petite échelle. On protégeait par exemple une forêt, une rive qu'on trouvait jolie, mais jamais tout un écosystème. On ne peut pas calquer notre sensibilité d'aujourd'hui sur les mentalités d'il y a 100 ou 150 ans. Aber es wird nicht ein gesamtes Ökosystem geschützt. Und diese Zusammenhänge, das ist eben ein Denken, das wir für die Zeit vor 100 oder 150 Jahren noch nicht voraussetzen dürfen. Bien, Monsieur Hoch, je vous propose qu'on aille voir, toujours ici à Agneck, les réparations des erreurs du 19e siècle. On se retrouve dans un instant pour cette interview. Monsieur Hoch, on marche le long du canal d'Agneck au pied de la centrale hydroélectrique. Ici, ça s'appelle le delta de l'Ar qui a été renaturé, une zone qu'on a rendue un peu à la nature. J'ai envie de vous poser la question, à la fin du 19e siècle, on se faisait quoi comme idée de la nature? Natur ist in der Vorstellung des späten 19. Jahrhunderts vor allem etwas, was man selbst À la fin du 19e siècle, on considère que la nature a été donnée à l'homme pour qu'il la façonne à son goût et selon ses besoins. Les possibilités techniques y jouent un rôle fondamental et ça perdure une grande partie du XXe siècle. La nature a un intérêt pour l'homme du moment qu'elle est utile. Au cours des 100 dernières années, 80% des zones humides en Suisse ont disparu. À quel moment est-ce qu'on a pris conscience que la nature était importante, que les écosystèmes devaient trouver leur place? Das Denken in Biodiversitätskriterien La pensée en termes de biodiversité et d'écosystèmes ainsi que la prise de conscience de leurs valeurs date des dernières 50 ou 60 années. Dans les années 70, la protection de la nature devient la protection de l'environnement. On se rend compte des liens de dépendance et d'échange au sein d'un écosystème. Donc on a commencé à comprendre la valeur de ces zones humides dont on ne voyait d'abord pas l'utilité. Elles garantissent une grande diversité écologique. entsprechend auch eine Bedeutung bekommen, weil sie eben die ökologische Vielfalt hier gewährleisten. Ici, dans ce delta de l'Ar au lac de Bienne, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Dieses Delta ist jetzt hier natürlich eine Renaturierung oder... Ce delta est une renaturation ou plutôt une nouvelle naturation, parce que ça n'a jamais ressemblé à ça ici. L'Ar n'arrive dans le lac de Bienne que depuis qu'on l'y a détourné il y a 130 ans. On a essayé de reproduire ici un paysage comme il a pu y en avoir avant la correction des eaux. Mais ça a surtout un but pédagogique. Cet endroit est bien trop petit pour avoir une véritable influence écologique. Par contre, on peut montrer ici la valeur des zones humides, des deltas et embouchures de rivières où il y a beaucoup d'îlots de roseaux, etc. C'est un but de promenade, on peut y venir en vélo lors d'un tour du lac de Bienne. Schilfinseln haben und so weiter. Es ist ja hier auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel mit dem Velo entlang des Bielersees. Ça montre que des changements sont possibles et ce à quoi pouvait ressembler la nature il y a quelques siècles. C'est probablement le but principal de ce delta de l'Ar. Umwelt sich vielleicht vor diesen großen Korrektionen gezeigt hat, das ist hier vermutlich der Hauptzweck, der diese Aare-Delta-Region hier prägt.
Monsieur Rohr, en tant que professeur d'histoire de l'environnement, on a vu ce qui a été fait dans le passé, on a vu ce qu'on tente de faire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans le futur, dans 50 ans, peut-être qu'on dira « mince, on a fait faux encore ». Wir können natürlich heute schwer voraussagen, was die ökologischen C'est difficile de prévoir quelles seront les connaissances écologiques dans 50 ou dans 100 ans. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui des zones humides est probablement déjà assez avancé pour espérer agir dans le bon sens. Par contre, sur d'autres questions, comme celle des microplastiques dans l'environnement, nous avons peu d'emprise et nous ne connaissons presque rien des conséquences. Dans 50 ans, de nouveaux défis qui nous viennent de notre rapport actuel avec la nature se présenteront sans doute. Die Auswirkungen sind noch überhaupt nicht im Detail erforscht. Also in 50 Jahren wird es sicher andere Herausforderungen geben, für die wir aus unserem heutigen Umgang mit der Natur verantwortlich sind. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Monsieur Rohr. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Demain, on part pour Bienne où on parlera d'une expérience assez exceptionnelle. Dans les années 80, on a enfumé la ville au nom de la science. À très bientôt.